On va commencer donc par ce mercato de Lyon. Tu en parlais avec cette info, Daniel, qui concerne Endrick. C'est officiel depuis aujourd'hui. L'attaquant brésilien du Real rejoint donc l'OL, le club qui a communiqué sur ses réseaux avec une petite vidéo avec la légende justement. Cette année, Noël tombe le 23 décembre. Le joueur portera le numéro 9, accord trouvé pour un prêt sans option d'achat. Et l'OL va payer la moitié de son salaire, ce qui revient à payer 1 million d'euros. Donc voilà, ils vont débourser 1 million d'euros, les Lyonnais, pour pouvoir bénéficier du joueur qui n'a vraiment pas joué beaucoup. Alors ça, il y a quand même des questions sur dans quelle forme il va arriver, sachant qu'il n'a participé qu'à 3 rencontres, titulaire une seule fois, c'était en Coupe du Roi. On parle aussi pour la suite de ce mercato de recrutement au milieu de terrain. Le nom d'Imam Abdelli Langevin est cité, le nom aussi de Noah Nartet, milieu danois de Brøndby de 20 ans, évoqué par nos confrères de l'équipe, et Fonseca l'a dit, il souhaite également recruter en défense centrale. Avec ce mercato de Lyon, est-ce que ça doit permettre au club de revoir ses ambitions à la hausse? 32-16 pour nous rejoindre, supporter lyonnais. Daniel. Alors moi, avant, d'ailleurs, je laisserai Flo répondre à ça tout à l'heure, mais juste avant ça, moi, je ne sais pas comment vous avez appréhendé cette nouvelle, mais moi, d'abord, bon, on en entendait parler depuis quand même pas mal de jours. Mais moi, ce qui m'a intrigué, c'est, évidemment que la question, c'est est-ce que c'est bien? Est-ce que pour l'OL, c'est chouette? C'est une très bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec dans la deuxième partie de saison? Mais moi, la question, c'était comment ils ont fait, quoi. Un joueur international, qui en tout cas a très envie d'aller à la Coupe du Monde, un joueur du Real, même s'il ne joue pas, vient à Lyon, club très mal en point l'été dernier, qui a quasiment plus d'argent dans les caisses. Rien en soi, comme ça, c'est déjà une grosse information. Et donc, il faut quand même savoir que dès la fin du dernier mercato, donc dès la fin du mois d'août, le lendemain, Lyon était déjà sur le dossier du prêt d'Endrick pour la deuxième partie de saison. Donc, c'est un travail qui a pris pas mal de temps. Et ok, très bien. Une fois que j'ai su ça, je dis ouais, ça c'est très bien. Vous avez longtemps travaillé dessus, mais encore faut-il l'attirer. Et c'est quand même, je trouve, assez satisfaisant de savoir que l'OL, malgré les déboires récents, reste un club attractif, un club qui a encore des relations. C'est toujours important de savoir qui est dans les bureaux et la façon dont on a des relations dans le monde du foot. On a beaucoup dit ça à un moment pour l'OM. Avec Mehdi Benatia, qui, du fait qu'il soit passé au Bayern, à la Roma, à la Juve, et a des relations, a un réseau pour contacter des joueurs. C'est la même chose à l'OL, qui est un club qui a très longtemps joué la Ligue des Champions, et qui en plus a un mec comme Michael Garlinger, qui a connu du monde du fait qu'il a bossé au Bayern. Le travail de Mathieu Louis-Jean qui s'est mis dessus dès début septembre. Le Real et Lyon ont toujours entretenu de belles relations. Moi, je me souviens de l'époque où Wallace, effectivement, avec Florentino Pérez, avait des bonnes relations. Rôle inattendu et important de Lucas Paqueta pour faire venir Endrick. Un Brésilien, il y a eu pas mal de Brésiliens qui sont passés à l'OL. Donc ça aussi, ça compte dans les réseaux parce que ça te permet de toucher l'agent du joueur, parce que entre Brésiliens, peut-être ils se connaissent, ou en tout cas, Paqueta connaissait l'entourage d'Endrick. Paqueta, très heureux, marqué par son passage à l'OL. Ça aussi, moi, je trouve que c'est très valorisant quand un mec est passé chez toi et qu'il garde un bon souvenir de toi et il en parle, et en plus, il vient te filer un petit coup de main. A priori, c'est généreux, c'est bienveillant. Donc, Lucas Paqueta est intervenu auprès de l'entourage d'Endrick pour finir de convaincre le joueur que c'était la meilleure solution pour lui. Donc à l'arrivée, on a un donnant-donnant parce que l'OL de toute façon n'avait pas de neuf et était dans une mouise financière qui l'empêchait de recruter un neuf. Et ils prennent un jeune Brésilien qui, on l'a peut-être oublié, mais quand il arrive au Real, c'est un peu petite star quand même. Donc 60 millions. Il a quand même, maintenant, effectivement, comme il n'a pas joué, il y a toutes les interrogations pour sa remise à niveau, savoir dans quel état de forme il va arriver. Bien sûr, quand mais il arrive au Real. donnant parce que d'abord, c'est bien pour l'OL, qui avait besoin d'un attaquant, et c'est bien pour lui parce qu'il a besoin de se montrer et il a très envie d'aller à la Coupe du Monde et il a envie d'être dans le groupe. Donc autant dire qu'il va avoir envie de mettre des buts dans la deuxième partie de saison, aussi bien en Europa League qu'en championnat. Moi, je trouve que ces informations sont importantes parce que, encore une fois, je le répète, j'étais intrigué. Je dis comment l'OL, avec la situation qu'est la sienne aujourd'hui, a pu attirer un mec comme ça. Voilà, j'ai obtenu les réponses et je suis content pour l'OL de savoir qu'ils peuvent recruter un joueur de cette trempe.
Flo. C'est vrai que je trouve qu'il y a plein de bonnes choses dans ce transfert et dans la façon dont il se fait. On a plein de paris en Ligue 1 maintenant, depuis que la Ligue 1 est un peu souffreteuse en termes de droits de télé, c'est-à-dire soit des anciens vieux, entre guillemets, valeureux, Aubameyang, Giroud, soit des jeunes inconnus, des joueurs inconnus même. Et d'ailleurs, Lyon a été plutôt bon là-dessus avec Schulz par exemple, ou même Greif, le gardien, enfin, des joueurs moins connus. Lyon a même été très bon en matière de scouting. Plutôt très bon parce que moi je dirais très bon, le petit du Sporting, Afonso Moreira, par exemple aussi très bon joueur. Donc en fait, c'est pour aller dans le sens de ce que dit Daniel, mais plus qu'un pari, puisque là j'entends dire c'est pas simple pour Hendrick non plus parce que lui doit se relancer. Mais ce qui a prévalu pour ce transfert, c'est le jeu. Et comment on joue et qui va jouer. C'est-à-dire qu'il a eu Fonseca au téléphone pour compléter les infos de Daniel. Fonseca, il y a déjà 2 mois, a échangé avec lui. Et si Hendrick vient à l'OL, parce qu'il y a tellement de trucs, de coups d'agent, de coups de transfert improbables, c'est parce qu'il veut jouer, évidemment, il veut du temps de jeu. Il sait comment joue l'OL. Effectivement, il a échangé avec les joueurs. Donc c'est pour ça que je trouve que là, on me dit, ouais, mais comment c'est possible ? Est-ce que... Moi, je dis, mais c'est... À chaque fois, je l'ai dit d'ailleurs pour la Ligue 1, comme pour les coups dont je parlais à l'instant, moi je dis magnifique. Je l'ai dit pour Pavard, et même si Pavard n'est pas toujours excellent, j'ai dit mais la Ligue 1 ne peut pas se permettre de refuser ce genre de coups. Je le dis là pour Hendrick pour d'autres raisons, parce que ce qui a prévalu... la fine bouche, à l'OL tout le monde est content. Non, mais ce qui a prévalu là, avant même de savoir si c'est un nom, une ex-vedette, future vedette qui va se remettre, c'est que le jeu a prévalu dans la décision d'Hendrick. Il a échangé avec Fonseca. On sait que l'OL n'a pas de neuf. Enfin, désolé pour Satriano, mais enfin, on va dire que d'ailleurs, au début, l'OL a joué 109. La perte de Malik Fofana sur le côté a quand même si Moreira était très bon, a quand même aussi empêché l'OL d'être fort offensivement. Je crois qu'ils ont la 11e attaque. Enfin, ils ont des soucis offensifs vraiment réels. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que c'est pas juste un coup, c'est que franchement, tout le monde vient avec la connaissance de ce qui va être fait, le style de jeu, la façon de jouer de Fonseca. Et c'est en ce sens que Fonseca est en train de se remettre à l'endroit. On en a beaucoup parlé avant, avec un vestiaire jusqu'à présent plus à sa main, c'est-à-dire avec des joueurs moins connus qui sont aux ordres. Moreira est un exemple, avec les jeunes aussi des fois qui viennent comme de Carvalho ou d'autres. Et ben je trouve que là, de Carvalho, ils se sont rendus compte que malheureusement il n'avait pas le niveau. C'est un peu plus difficile, mais si tu veux, en tout cas, Fonseca, il imprime sa patte. Ils ont fait un truc quand même de dingue. Il y a une atmosphère dans cette équipe qui est dingue. Et là, on a un joueur. C'est vrai que ça valorise l'OL, qui est content de venir à l'OL, qui a déjà publié un message avec le maillot de l'OL, là, à peine il a signé, et c'était donc vraiment une volonté de sa part. Donc, je vois que du positif. Après, vraiment par rapport à ta question, pour l'OL, c'est sûr que même Abdelli dans notre Ligue 1, moi je dis, s'ils font ça, c'est un très bon coup. Ce serait très dur. On va en parler dans un instant. Ça, c'est pas fait. Ça, c'est pas fait. Mais là, par rapport, on va dire, par rapport à la dynamique de ce mercato d'hiver et par rapport à tous les autres clubs là, de Ligue 1, c'est vrai que c'est important parce que l'OL, je l'avais dit dans certains débats là, de ce début d'année, enfin de saison, qu'est-ce qui peut être gênant pour eux par rapport à leur très bon début, notamment en Europa League? C'est le banc, c'est la profondeur et l'absence de neuf. Au bout d'un moment, tu peux pas, si tu marques pas de but, ça va être très très compliqué, même si globalement tu joues pas mal. Donc évidemment que oui, cette nouvelle, elle est excellente et il claque un coup énorme effectivement pour même pour si la c'est Ligue 1. un joueur qui marque plus trop ces derniers temps. Il joue plus trop il déjà. n'a pas beaucoup joué, mais il avait marqué 7 buts l'an dernier quand même en 37 matchs. Donc voilà, et 4 buts avec Palmeiras juste avant. Beaucoup de match. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas là, il arrive avec faut le peut-être 9 pas s'attendre dans la situation à ce de l'OL qui te claque doublé sur doublé. C'est ça que je veux dire. Voilà, il a une bonne frappe de balle, il est rapide, il peut prendre la profondeur. Voilà, c'est un profil qui manque à l'OL. On est d'accord. Mais voilà, il y aura quand même beaucoup de pression sur ses épaules aussi. Sachant il faut que quand même le dire. Moi, j'attends alors j'aime beaucoup Afonso Moreira pour plein de raisons, mais le retour de Malik Fofana, c'est fin janvier. Une fin de saison avec Malik Fofana et Hendrick en Ligue 1 à l'OL. Alors que Fofana n'était pas sûr de rester à un moment donné. Bon, ils ont fait le choix de Mikotadze, on se rappelle cette histoire. Et maintenant Hendrick. Moi, j'avoue que tu parles des bonnes recrues et à Morton aussi, qui a coûté cher, mais qui s'est installé au milieu de terrain. Donc il y a eu des bons coups de fait. Après, il faut pas que derrière ça se blesse. Clinton Mata est à la canne. Il cherche un défenseur en forme et tout. Ouais. Écoute, franchement, j'aime ce qui se passe à l'OL durant ce mercato. Est-ce qu'ils vont compléter avec Abdelli? Ça, c'est. Ils veulent un milieu, ça c'est sûr, mais après lequel? L'OL a de l'avance dans les discussions.
de l'avance sur qui? Sur l'OM. Parce que l'OM, c'est l'autre club qui le veut. Ça ne se décidera pas avant janvier. Ça, a priori, ça ne devrait pas traîner non plus beaucoup en janvier. Ça se décidera dans le début de janvier. En tout cas, c'est ce qu'a dit le joueur. Et c'est ce que veulent les qui est en deux, fin de contrat avec Angers. C'est les pour deux ça que directeurs sportifs, si Angers veut que gagner ce un petit soit peu Louis-Jean d'argent, ou Benatia, c'est le vendre maintenant, dès le mois de janvier. Il va partir. Donc, il viendra dans l'un des deux clubs. C'est une bataille, une bagarre de directeurs sportifs, de clubs pour séduire un joueur. C'est quelque chose de, ma foi, assez classique. Et dans la course à ce joueur, on va dire que l'OL a quelques longueurs d'avance. Marseille a très envie également d'étoffer son milieu de terrain. On a assez dit que Marseille avait besoin d'un 8-10. Ouais. C'est peut-être le joueur c'est le joueur qu'ils ont identifié et qu'ils aiment beaucoup. Maintenant, encore une fois, l'OL a de l'avance. Donc la décision, elle appartiendra aux joueurs en fonction des jeux de séduction des deux clubs. Il faudra regarder aussi, tu parlais de blessures, tu parlais de plein de choses, il est à la CAN évidemment avec l'Algérie. Ouais. Avec Angers, c'est intéressant, je pense vraiment à du jeu à chaque fois qu'il y a un mec qui part d'Angers, je me dis, il va sans doute derrière trouver la solution comme d'habitude, mais quand même, quand tu perds Le Paul, que tu perds Abdelli, que tu perds ton gardien, que tu perds un joueur par ligne. C'est fantastique. Hein. Ouais. C'est dur. Le travail que peut faire un mec comme du jeu, la façon dont il remotive ses troupes, les gars, on va tout faire pour pas descendre. A priori, qui partira, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Après, son rôle est vraiment capital, pas forcément sur les stats, parce qu'il ne stat pas beaucoup. Abdelli, non, il tire les pénaltys. Voilà, il a marqué deux buts, je crois, cette saison. Parfois sur mais en revanche, c'est vraiment tout le tempo du jeu d'Angers au milieu, c'est lui. Donc, c'est vraiment il vient à Lyon, il se cale derrière Hendrick. Ça permet à Tolisso de redescendre un petit peu dans une position plus naturelle pour lui, avec Tyler Morton. Parce que, oui, la contrepartie, j'en ai parlé déjà pas mal de fois, mais a priori, Tessman devrait partir. S'il y a une vente, oui, Lyon, on le sait, doit vendre. Donc, si tu prends des joueurs gratos ou pas chers et que tu vends Tessman entre 10 et 20, évidemment que Lyon ne pourra pas échapper à ça. Pour quelqu'un qui mette 20 millions quand même sur Tessman, ça c'est autre chose. Mais bon. On en a vu d'autres, non? Ça c'est sûr. 2-1 pour le Nigeria, c'est terminé ce match. Le Nigeria qui rentre bien dans sa compétition avec cette victoire face à la Tanzanie. Et dans un instant, donc 21h, on suivra Tunisie, Ouganda. Pierre est avec nous à 20h23 en direct dans l'After, supporter de Lyon. Salut Pierre. Joyeux Noël avec un peu d'avance. Salut Pierre. Joyeux Noël avec un peu d'avance. Joyeuse fête. Et nous, on a déjà notre cadeau. Donc voilà. T'es évidemment heureux de ce cadeau. Ouais, je suis heureux parce que, Hendrick, parce que Daniel employait le terme donnant-donnant. Moi, je dirais plutôt gagnant-gagnant pour le joueur, pour l'OL et même pour le Real Madrid. Oui, c'est ça. C'est toi qui as la bonne expression. Voilà, donc j'avais compris entre les lignes ce que tu voulais dire, en tout cas Daniel. Mais pour moi, pour la question sur la fin d'année de l'OL, évidemment que ça va être énorme parce que Fofana, en effet, notre meilleur joueur revient, vous l'avez dit. Hendrick, mais à droite, il y a Noama aussi qui revient en janvier. Exact. En janvier, espérons-le. Il y a Mangala qui revient, qui est quand même international belge, gros niveau. Lui, il tarde un peu à revenir quand même, je trouve. Il vient de revenir, donc je ne sais pas après. Est-ce qu'il aura le niveau? Est-ce qu'ils vont tous revenir de blessures? Alors niveau, c'est ça le point d'interrogation. Mais sur le papier, tu finis l'année avec une attaque moyenne, on va dire, pour être gentil. Et là, en fait, on transforme toute l'équipe avec juste l'arrivée d'Hendrick et des 3 autour de blessures. Donc le départ de Tessman, il serait compensé en effet par la potentielle venue d'Abdelli, qui aurait plus d'intérêt à venir à Lyon pour le temps de jeu en tout cas. Plus qu'à Marseille, il y a beaucoup de concurrence au milieu. Donc c'est quand même aussi pour ça que le joueur aurait la préférence de l'OL pour compléter votre débat, même si c'est pas encore fait. Plus Mangala qui peut revenir. Je trouve qu'on a vraiment une équipe magnifique. Et pour la partie financière, on vendrait Tessman 20 millions, t'abuses un petit peu, mais même si c'est 10-12, c'est déjà pas mal. Oui, c'est les prix américains. Bien sûr. Et puis il y aurait Mike. Les soldes, c'est à partir de fin décembre, donc là je suis pas dans la période, donc je gonfle un peu les prix. Voilà, il gonfle les prix, tu comprends Daniel, tu le connais. Mais grossièrement, si on vend Tessman 12 millions et Mangala 12 millions, on fait rentrer 24 millions pour le club. On signe Abdelli pour quelques euros, Hendrick gratuitement sur un prêt de 6 mois, et on va trouver un arrière droit pas trop mauvais. Pour moi, je trouve qu'on remplirait toutes les cases. Et donc, c'est quoi l'objectif après? Parce que là, on le dit, donc 5e de Ligue 1, ils ont quand même 5 points de retard sur le podium, et donc notamment sur l'Olympique de Marseille. Leader en revanche en Europa League. Ça, pour moi, ça doit être un vrai objectif de Lyon cette saison, quand on voit ce qu'ils ont fait depuis le début dans cette compétition, avec peu de moyens. Donc là, quand on a un joueur comme Hendrick, un joueur peut-être au milieu de terrain supplémentaire, on peut peut-être aller chercher cette Europa League
qui est peut-être plus simple pour un club français parce qu'il n'y a pas les équipes Il y a quand même reversées de Ligue des Champions. Il y a quand même mais sur un match, on est il y a éliminé 2-3 aussi, équipes qui seront difficiles à Je bouger. suis d'accord, mais il n'y a pas les équipes reversées de Ligue des Champions Si comme Aston avant. Villa donc, se met à jouer en Europa League comme il joue en championnat, Ouais, ils mettent et les- si ils mettent leurs Emery se remplaçants. met à nouveau à dire la Ligue Europa c'est privatisé, Ouais. c'est pour moi, ça va être ça sera compliqué, mais oui, il y a matière Il y a à un faire vrai quelque coup à chose. On jouer. se rappelle que l'année dernière, ça s'était fini de façon dramatique contre United et il y avait déjà quelque chose à faire pour Lyon. Et après, quand tu gagnes l'Europa League, tu vas directement en Ligue des Champions l'année d'après. hein. Ah Donc, bah, ça là, peut là, être. là, tu vas très très loin, franchement. Là, Mais là, non. On est cinquième, là, hein. d'un coup, là, putain, t'as envoyé du rêve. C'est Je sais- l'objectif. je sais que c'est demande à Noël. Pierre quel Je doit sais être que c'est l'objectif Noël, mais de là, Lyon. Pierre, C'est quoi Pierre, t'es en train de le Mais régaler, on tu peut lui faire remplis les chaussures là. Bah, moi, j'espère qu'on peut faire que mieux. Si on est cinquième sans ces recrues, j'estime qu'on peut gagner une place en championnat. Et puis en Europa League, on est premier sans ces joueurs-là. Alors, on risque d'être premier avec eux. Non, moi, je suis d'accord avec toi qu'on peut viser la Coupe d'Europe sans non plus se mettre grand favori, mais on peut cibler un bel objectif. Et en championnat, je trouve qu'on joue bien et avec un peu plus de réussite, des faits de jeu ou d'arbitrage un peu plus pour nous, et un 9 qui nous marque des buts. Ça aussi, pour moi, j'ai pas compris ce que vous avez dit sur Hendrick. S'il vient pour pas marquer des buts, faut pas qu'il vienne par contre. hein. Non. On n'a pas dit ça, on a dit que c'est pas le joueur. C'est Fanfan qui. Mais non, mais qui Il a, s'est mis à il a dire sorti des stats, mais c'est le sa mec, meilleure, il a pas de sa minutes meilleure jouées. saison, c'est Franchement, 14 buts t'as vu, avec Palmeiras. Bon, il était très jeune. C'est sa meilleure saison. C'est pas mal, 14 buts en 53 matchs. Mais depuis 2 saisons, c'est 4 buts S'il et en 7 met buts. 10 sur la Voilà. deuxième partie de saison, ce sera bouclé. C'est le meilleur joueur du monde actuel, quoi. Donc c'est. Non, mais bien évidemment, là, il joue pas, donc il peut pas marquer. Mais même quand il jouait, voilà, il a pas non plus au Real scoré autant que ça. Il a marqué 7 buts en 40 matchs avec Mais le Real c'est- Madrid. Est-ce que- D'accord, est-ce mais que au ça Real, change personne joue pour lui, alors qu'à Ouais. Lyon, tous nos joueurs vont jouer pour Hendrick. Ouais, il y a un truc déjà qui est clair, c'est assez rare quand même qu'un club, même en Ligue 1, soit à ce point dépourvu de neuf. C'est-à-dire qu'on a vu un début de saison où on a vu tout le monde. Tolisso qui joue en neuf, ils ont pris tous les systèmes possibles, avec des 9,5 évidemment. Donc là, la place, elle lui est réservée. D'une part, effectivement, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Et puis après, pour Fonseca, qui s'est déjà bien débrouillé avec l'effectif qu'il avait et avec le départ de Mikotadze, ça met et d'autant plus avec les retours de blessures dont tu as parlé et dont j'ai parlé aussi, celui de Fofana, tu as raison, celui de Nouama, on ne l'avait pas cité, ça met aussi on va dire, ça offre des possibilités nouvelles à Fonseca, puisque tu parlais des deux compètes, à la fois Ligue Europa et Championnat. Moi, le seul truc qui m'inquiétait, j'étais très heureux de les voir premiers, j'étais très heureux de les voir performer. Je ne voyais pas comment ils pouvaient continuer à faire les deux, c'est-à-dire être performant suffisamment haut en Championnat et performant très très haut en Ligue Europa jusqu'à la fin de la saison avec cet effectif-là. Là, les cartes seraient rebattues, ça change tout, avant même de parler du 9 et d'Hendrick et de ses stats. Pierre, on va te remercier. Merci beaucoup. Et on va te souhaiter quand même de belles fêtes. Je ne sais pas ce que tu as demandé pour Noël, au Père Noël. Ça, il n'a plus rien. C'est bon, il a Hendrick, ça suffit, il ne veut plus rien. Mais Hendrick, il ne va pas être dans son salon. Moi, je lui demande personnellement ce qu'il veut. Il est dans son salon, dans la télé, ça lui suffit, il ne veut plus rien. D'ailleurs, il ne va même pas fêter Noël, c'est fini, c'est passé. Merci Pierre. Salut Pierre. À bientôt. Il y a Très bonne un soirée. disque de Jimi Hendrix en plus.